Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je suis en déplacement, j'ai un petit moment donc je me dis tiens je vais faire les vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous parler de sujet de conversation lors d'un premier rendez-vous. C'est une question qu'on me demande assez régulièrement, comment faire pour accrocher la personne, comment faire pour avoir des sujets de conversation tout le temps, pour éviter au maximum les blancs. Je vais vous parler de petits sujets un peu joker que vous pourrez utiliser dans une conversation pour relancer. Alors je vais déjà vous parler des sujets qu'il ne faut pas aborder lors d'un premier rendez-vous. Alors le premier sujet très sensible à ne surtout pas aborder, c'est les ex. Votre passé sentimental, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour détailler votre CV. Ensuite, d'autres sujets à éviter, ça va être tout ce qui se rapporte à la politique, la religion, l'argent. Même si parfois on me dit oui, mais ces sujets-là, ils peuvent rapprocher. Si on a quelqu'un en face de nous qui est un peu militante ou quoi, c'est trop risqué. Et lors d'un premier rendez-vous, il faut mieux rester très léger, éviter les sujets un peu durs. Éviter également tous les sujets qui se rapportent au chômage, aux inégalités sociales. Ces sujets de conversation ne conviendront pas pour un premier rendez-vous. Même si ça semble logique, il y en a qui vont quand même les mettre là. Alors ensuite, il existe des sujets à double tranchant. Par exemple, votre boulot. Vous n'êtes pas que votre boulot. Donc si cette personne vous demande ce que vous faites dans la vie, répondez simplement et puis essayez de passer à autre chose, quoi. Après voilà, si c'est quelque chose qui la passionne, vous pouvez rester un peu dessus, mais il ne faut pas passer la soirée sur votre boulot. Autre sujet qui est un peu double tranchant, ça va être les passions. Alors là, une fois que vous parlez de vos passions, il faut vraiment regarder la personne en face de vous. Est-ce que cette personne a l'air de s'ennuyer? Est-ce que ce sujet l'intéresse? Et vous adapter sur son comportement. Alors maintenant, je vais vous donner les sujets un peu joker que vous pouvez placer quand vous savez plus trop quoi dire. Donc un premier sujet que vous pouvez facilement aborder, c'est tout ce qui est les sujets de divertissement. Et c'est-à-dire tout ce qui est cinéma, tout ce qui est les soirées, tout ce qui est drôle, amusant. Deuxième sujet que vous pouvez aborder, c'est tout ce qui se rapporte au sport. Si vous faites un sport, vous pouvez en parler, voir si ce sport l'intéresse ou pas. Un autre sujet que vous pouvez utiliser, ça va être tout ce qui se rapporte à l'enfance. C'est-à-dire un peu les anecdotes qu'on a eues quand on était enfant, essayer de voir ce qui s'est passé un peu de drôle dans son enfance. On a tous des bons souvenirs de notre enfance qu'on aime partager. Ensuite, un autre sujet qui est assez facile à placer, c'est tout ce qui est voyage. Parler des voyages que vous avez faits ou que vous projetez de faire, ça permet de montrer à la personne que vous êtes quelqu'un qui bouge. Vous pouvez également parler un peu d'art. Et dans l'art, on peut retrouver encore également le cinéma, mais également théâtre, peinture, tout ça. Et beaucoup de personnes aiment l'art, que ce soit l'architecture, tout. Vous pouvez aussi parler de tout ce qui est animaux. La dernière vidéo marrante des chatons sur Facebook, une vidéo un peu drôle d'un humoriste ou quoi. Là, vous pouvez en parler, c'est assez facile à placer et c'est quelque chose d'assez léger et rigolo. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits sujets un peu joker. Une fois que vous savez plus trop quoi dire, c'est des sujets qui peuvent relancer facilement une conversation. Et après, pour éviter au maximum les blancs et de devoir piocher dans ces sujets un peu joker, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment réaliser une discussion circulante qui est un excellent moyen d'avoir une discussion longue et facile. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider un jour. Je vous souhaite une agréable journée, à bientôt, au revoir.